Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Voici la fin du deuxième livre d'Isaïe, tout entier tourné vers la fin de l'exil et le retour vers le pays de la promesse. D'où le titre général de ce livre, Livre de la consolation d'Israël. Ici, le prophète précise bien dans quel esprit on doit rentrer. Rien de neuf, donc, dans tout cela, mais la répétition des thèmes majeurs de l'Alliance qu'on n'aurait jamais dû oublier et qu'il est urgent d'assimiler si l'on ne veut pas revivre les mêmes cruelles expériences. 3 thèmes majeurs, je les prends dans l'ordre du texte. Premier thème, la gratuité des dons de Dieu. Venez acheter sans rien payer. Deuxième thème, la lutte contre l'idolâtrie et l'invitation à se tourner vers Dieu seul. Troisième thème, la fidélité de Dieu à son alliance. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Le plus difficile à entendre peut-être pour nos oreilles humaines, c'est le premier thème, la gratuité des dons de Dieu. Or, c'est précisément l'insistance majeure de ce chapitre 55 d'Isaïe. Nous nous obstinons toujours à parler de mérite et de dignité à regagner pour paraître devant Dieu, alors que le propre de la miséricorde est d'aimer se pencher sur les petits et les pécheurs. Dans les versets suivants, Isaïe forcera encore le trait. Il insiste « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. » Combien de fois les philosophes ont-ils reproché aux religions d'inventer un Dieu à notre image? C'est Voltaire qui disait « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. » Et il avait raison en ce qui concerne les autres religions. C'est-à-dire que spontanément, sans la révélation biblique, les hommes imaginent un Dieu qui nous ressemble curieusement, qui éprouve les mêmes sentiments que nous. Nous parlons de son amour, de sa justice, de sa colère, de son pardon, sur le modèle de ce que nous vivons. Un amour limité, exclusif, une justice en forme de balance, une colère faite de frustration et de ressentiment, un pardon mesuré et conditionnel. Et même pour nous qui sommes les héritiers de la Bible, qui avons des siècles de révélation derrière nous, si j'ose dire, ce n'est pas encore acquis. Et les paroles du deuxième livre d'Isaïe ne sont pas de trop pour nous le redire. Les images qu'il emploie sont celles de l'opulence. Mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse. N'oublions pas qu'elles sont adressées à des exilés, réduits aux travaux forcés à Babylone, et pour qui des images de banquets ressemblent à des rêves irréalisables. Et cette profusion de bonnes choses est totalement gratuite, ce qui est plus invraisemblable encore, à vue humaine. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Voilà les images que le prophète a choisies pour faire comprendre à ses contemporains la générosité du Dieu d'Israël. Si j'osais, je dirais, au supermarché de Dieu, tout est gratuit. Notre Église a une tâche redoutable, finalement, il me semble. Elle est une institution humaine. Elle vit dans une société bâtie sur le commerce, plus que sur le service. Et c'est au cœur même de cette société qu'elle doit faire germer le royaume de la gratuité. Le deuxième thème, à peine esquissé, mais bien présent dans ce texte, c'est la lutte contre l'idolâtrie. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. C'est-à-dire, ne cherchez pas ailleurs de faux bonheur.
On sait que la tentation d'idolâtrie n'était pas morte encore chez les exilés, pour la bonne raison que les dieux de leurs vainqueurs semblaient plus efficaces. Cette deuxième partie du livre d'Isaïe, qui renferme les prédications du temps de l'exil, lutte vigoureusement contre cette tentation sans cesse renaissante. Dieu seul détient les clés de notre bonheur et de notre liberté. Et avec lui, tout est donné. Il suffit de lui faire confiance. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Pourquoi ne pas admettre une fois pour toutes que nous sommes sans argent, je veux dire sans titre à faire valoir, devant Dieu, et qu'il n'attend de nous qu'un cœur offert, une oreille ouverte, comme dit la Bible. Écoutez, c'est-à-dire faites-moi confiance, attachez-vous à moi et vous vivrez, dit Isaïe. Enfin, le troisième thème de ce texte, eh bien dans la ligne des deux autres, c'est la fidélité de Dieu à son alliance. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Puisque son amour est totalement gratuit et sans condition, il ne remet jamais en cause son alliance. L'allusion à David est un rappel des promesses faites jadis à David par le prophète Nathan. Depuis ces lointains débuts de la royauté en Israël, on sait que la dynastie de David fera naître un jour celui qu'on appelle le Messie, et qui apportera définitivement la liberté et la paix à son peuple. Pendant l'exil à Babylone, ces lointaines promesses pourraient paraître caduques. Raison de plus pour que le prophète les rappelle.